vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Shalom à tous ceux qui sont en chemin. Venez vite, la présence de Dieu est là, elle vous attend. Dieu n'est jamais en retard et fait toutes choses bonnes. Il réunit ses enfants pour la gloire de son nom. Car il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il nous a permis de commencer cette semaine. Il nous permet de continuer jusqu'à aboutir dans la faveur et dans la grâce de Dieu. Et le Dieu qui nous a ouvert la porte dans ce mois de juin, dans la nouvelle Pentecôte, et le Dieu qui poursuivra toutes choses. Donc je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Recevez cette bénédiction et propagez-la à tous ceux qui sont alentour de vous. Car c'est ce que le Seigneur attend. Que ce que nous avons reçu, le don gratuit que nous avons reçu, nous puissions gratuitement le partager. Car Jésus est la vie, il est la résurrection et il vit à jamais au nom de Jésus. Laissons acclamer. On va chanter ce chant qui dit Alléluia, Alléluia. Comme les anges adorent l'Éternel, nous voulons l'adorer aussi. N'attendons pas que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. N'attendons pas que le système ou l'air ou la végétation le loue plus que nous. Nous sommes les élus, nous sommes les fils de Dieu. Et nous avons le verbe, nous avons la connaissance. Il nous faut dire quelque chose. Il nous faut proclamer de la part de Dieu toutes ces merveilles. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que Shekinah, que les nations disent, car sa
miséricorde durera toujours. Il est le Dieu de gloire et nous voulons ensemble, Chobi veut louer son nom avec toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, commence à dire Alléluia. Là où tu es, commence à élever le nom de l'Éternel. C'est ce que l'ennemi veut faire taire dans les nations. Mais il a menti car Dieu est vivant. Il a menti car même tout ce qui était pandémie n'a pas pu nous empêcher d'adorer Dieu. Nous étions tous dans nos maisons, mais nous savions que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand nous réside la joie, et quand nous réside le Tout-Puissant. Alléluia, Papa. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia, béni soit le nom merveilleux. Alléluia, béni soit le nom qui porte la vie. Béni soit le nom qui n'a jamais cessé d'être. Le nom de Jésus, le grand Jésus. Ce soir, je t'invite à dire Alléluia. Car il va t'apporter la parole qui t'apportera une vie abondante. Une vie abondante. Une vie abondante. Pour vous, si tu regardes, il y a quelques-uns qui ont perdu la vie. Mais Jésus t'a donné encore la vie. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Car tu as la vie. Et la vie en abondance. Distribue cette vie autour de toi. Parle à quelqu'un. Réponds au téléphone en disant Jésus est la vie. Dis à quelqu'un Jésus t'aime. Afin qu'il se souvienne qu'il est mort. Mais qu'il est ressuscité. Et qu'il est assis auprès du Père. Qu'il rende témoignage pour toutes les nations. Et qu'il veut que tu attires. Que tu rendes témoignage que le vrai est en toi. Le vrai a été donné à l'humanité. Au travers de Jésus. Au travers de Jésus. Au travers de Jésus.
Descendez sur tout ce que tu as. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à celui qui vit. Gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui est magnifique. Gloire à celui qui est puissant. Son âme est dans la joie et la détresse. Mon âme ne peut qu'être dans la joie. Parce qu'il est mon tour. Même s'il y a des combats de peine, elle s'efface devant la nuit de Jésus. Elle s'efface quand je suis rempli. La pratique c'est difficile. Rien ne résiste à la puissance de la main de l'Éternel. Il est merveilleux. Alléluia, il est merveilleux. Gloire à toi. Hosanna. C'est bon de louer l'Éternel. Même si tu t'es fatigué, juste quand tu ouvres la bouche. Imagine Paul, douleur qu'il pouvait avoir. C'est plus que même affronter parfois, si on peut évaluer ça. Mais la douleur s'est effacée quand il a vu la grâce de Dieu, quand il a ouvert la bouche pour élever l'Éternel. Oh l'homme de Galilée. Oh l'homme de Galilée. Alléluia. Oh l'homme de Galilée. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton Sauveur. Seigneur, gloire. Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Papa. Qui est comparable et semblable à toi. Jésus. Quand notre cœur est connecté avec ton esprit, quand notre cœur est connecté, Seigneur éternel, pour glorifier ton nom, que tout autour de nous, Seigneur, s'efface et que nous puissions nous concentrer sur toi, Seigneur éternel. Que pendant que nous allons t'adorer, Seigneur, que l'atmosphère change et que nous puissions, Seigneur, nous accorder avec les anges pour élever ton nom, Seigneur mon Dieu. Car nous avons apprêté nos vêtements de louange, Seigneur éternel, avant de pouvoir nous asseoir, Seigneur, et entendre ta parole. Puisses-tu encore agréer ce chant et opérer, Seigneur éternel, Papa, un tremblement sur la terre et que les portes des prisons s'ouvrent. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais leur louange
Receive, receive, oh.
j'ouvre. Tu as pris les clés, papa, afin que je puisse m'écrier, louer ça, l'Éternel, et bénir le nom de l'Éternel. I bless your name, I bless your name, I bless your name. I bless your name. I bless your name. I bless your tu as dit, Seigneur, plus de toi. Seigneur, moins de moi. Père, remplis-moi par ton esprit ce soir, afin que mes oreilles entendent ta voix, afin que mon cœur reçoive la semence. Car dans Genèse, Père éternel, verset 1er, verset 2 ou verset 1er, chapitre 1, je m'excuse, au verset 28, le Seigneur nous dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Seigneur, que par la puissance de ta parole que nous recevrons cette semence, nous voulons, Seigneur, multiplier, remplir, assujettir. Seigneur, nous voulons dominer. Tu nous as créés pour cela. Et Seigneur, c'est par ta parole. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux, nos cœurs, nos oreilles. Afin que nous puissions accueillir la parole de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu dis Amen là où tu es. Et tu acclames la parole. Tu acclames le nom de Dieu. Oh, l'âme de Dieu, Pasteur Emmanuel qui nous reçoit encore aujourd'hui, sois attentif car la parole de Dieu sera merveilleuse pour toi. Saisis-la, saisis-la, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce rendez-vous du mercredi. Nous voulons souper avec toi au travers de cette parole. Te demandons, Seigneur, de bénir ces instants, de oindre ma bouche, que je m'efface et que toi tu sois élevé. Que ta parole ne sorte pas sans avoir produit l'effet. Que quand elle va retourner chez toi, Seigneur, que cette parole puisse toucher la vie de quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un, répondre à la vie de quelqu'un, répondre à des questions qui sont que quelqu'un est en train de se poser à cet instant précis. Nous te bénissons, te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Alors, bienvenue à l'église Shekinah. Nous sommes heureux de vous recevoir en ligne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes particulièrement contents de vous savoir connectés. Nous vous demandons tout simplement de partager ces lives, d'avoir une séance même vidéo, et afin que la plupart des personnes soient touchées par la parole. Amen. Ce soir, nous allons... Je tiens d'abord à remercier l'Éternel de me permettre d'être là ce soir. Et je tiens aussi à
rendre grâce et à remercier aussi mes parents spirituels, apôtre Laurent, pasteur Solange et toute l'équipe qui, jour après jour, nous conduit à l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Merci Seigneur. Ce soir, j'ai un message qui va concerner vous qui nous regardez en ligne, nous qui sommes ici présents aussi. C'est un questionnement que beaucoup de gens se posent. Et le titre de mon message, c'est « Qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Qu'est-ce qui se passe après la mort? Depuis l'éclatement de la Covid-19, c'est plus de 300 000 personnes qui sont déjà décédées. Chaque jour, nous comptons à travers le monde au moins 2000 personnes qui décèdent, chaque jour. Et la mort est un ennemi qui est redoutable. Et beaucoup de gens qui ont connu cette épreuve, dont certains membres de leur famille sont partis, se demandent, mais qu'est-ce que ces personnes vont devenir? Est-ce qu'elles vont vivre là où elles vont partir? Est-ce qu'elles vont disparaître? Il y a en réalité 6 théories sur la mort, nous allons y revenir tout à l'heure. Mais nous allons voir ce que la Bible dit elle-même. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Et ce message a pour 2 objectifs. Le premier, c'est vraiment de pouvoir réconforter les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus. Leur dire que la mort n'est pas la fin d'une vie, c'est le début d'une autre vie. Mais en même temps, le deuxième objectif, c'est d'avertir. Avertir ceux qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus, leur dire qu'il n'est pas tard, mais le temps file. Vous devriez vous dépêcher, parce qu'on ne sait pas quand. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut vraiment décéder. Cet homme qui s'est levé aux États-Unis, certainement, il s'est levé le matin, et il a été arrêté par la police. Ensuite, mis à terre, et vous avez vu les images qui ont été très choquantes. Eh bien, il est décédé le même jour que sa maman est décédée. Cet homme n'avait pas planifié cela quand il s'est réveillé. Et donc, ça nous interpelle à quel point nous devons tous les jours nous souvenir que notre vie peut partir à n'importe quand. Mais si nous partons aujourd'hui ou demain, où irions-nous précisément? Je voudrais vous demander de tourner avec moi, si vous avez une Bible, dans Luc chapitre 16. Nous allons lire les versets 19 jusqu'au verset 31. J'ai la version du Semeur. Donc si vous êtes à la maison, prenez vos Bibles et ouvrez-la dans Luc chapitre 16. Nous lirons du verset 19 jusqu'au verset 31. Au courant de ces messages, je vais donc commencer par vous parler des différentes théories qui existent au niveau de la vie après la mort, ou en tout cas du destin après la mort. Et ensuite, nous allons rentrer dans ces textes. Nous verrons ensemble ce que la Bible dit au sujet de la mort, justement. Quand quelqu'un vient décéder, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ces personnes sont inconscientes, ou plutôt elles sont conscientes? Comment on décrit les ciels? Comment on décrit l'endroit où ces autres personnes vont? C'est ce qu'on va voir ce soir. Et vous allez voir que vraiment, c'est de nous avertir, de nous dire que les temps sont graves. Jésus-Christ peut revenir à n'importe quand. Mais où iras-tu si jamais tu décèdes maintenant? Je vais lire Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 31. Il est écrit: Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant les portails de sa villa, les corps couverts des plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Verset 22. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Les riches moururent aussi à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Ou dans notre version, dans les scènes d'Abraham. Verset 24, alors il s'écria: Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes.
Mais, dit le verset 25, Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que malheur. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on les voulait, on ne pourrait ni les franchir pour aller d'ici vers vous, ni les traverser pour venir de chez vous ici. Dans ces cas, dit alors les riches, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui les avertissent, soulignez bien ce mot-là, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ces lieux de tourment. Tes frères ont les écrits, dit Moïse, et les prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Verset 30. Non, Père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts, il va les trouver, ils changeront. Mais Abraham lui répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Amen. Amen. Ce dernier verset, il est tellement vrai parce que même lorsque Jésus est ressuscité, même lorsque Lazare, Jean chapitre 11, est ressuscité, eh bien, les gens n'ont pas cru réellement. C'est un texte que la plupart de nous connaissons, mais je vais prendre du temps pour m'arrêter sur certains mots, certaines expressions. Mais avant de rentrer dans les vifs de ces messages, j'aimerais d'abord vous dire que la mort est quelque chose de terrible. Quand ça arrive, ça frappe de manière imprévue. Personne n'est averti. Tu sors et tu entends que telle personne est décédée. Mais comment ça on était avec elle le matin là? Comment est-ce qu'elle est décédée? C'est d'une manière imprévue. Ça frappe aussi d'une manière indistincte. Ça ne choisit pas un blanc ou un africain. Ça ne choisit pas un enfant ou une personne âgée. Ça ne choisit pas un jeune de 10 ans, de 20 ans avec une maman qui est dans l'Amazonie. Ça ne choisit personne. Quand ça frappe et ça ne choisit personne. Mais aussi quand ça frappe, c'est de manière irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir. George, c'est Floyd qui est décédé aux États-Unis, il est décédé. Il s'est réveillé le matin et vers je ne sais pas quelle heure, malheureusement il est parti. Et aujourd'hui, les États-Unis les pleurent et le monde entier pratiquement. Et donc, ça peut aussi nous arriver d'une manière imprévisible. Ça peut nous arriver aussi où qu'on soit. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ça nous atteint, nous qui croyons en Jésus, nous savons que c'est juste une parenthèse parce que dès lors que nous allons ouvrir les yeux, nous serons aux côtés de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Et justement, où vont les morts? Où vont-ils ces personnes qui décèdent? C'est la grande question à laquelle des gens de tous les temps ont eu à réfléchir. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas trouvé la réponse à cela. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. La réponse se trouve dans ces livres qu'on appelle la Bible. Amen. Nulle part ailleurs, à l'université, ne pas trouver ça. Les philosophies ne peuvent pas répondre à la question de où vont les morts. Seule la Bible a la réponse claire, nette et précise. Alors, quelles sont les théories qui existent au sujet de la vie après, des gens qui décèdent? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Il y a 6 théories au total. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vais survoler rapidement. La première théorie s'appelle la théorie des cessations de l'existence. Cessation de l'existence. Pour les tenants de cette théorie, notamment Épicure, un philosophe, lui il disait que dès lors qu'on décède, ça s'arrête là. Donc c'est terminé, c'est fini, il n'y a pas autre chose. Et donc du coup, fais ce que tu veux, fais de ta vie ce que tu veux, va dans les boîtes de nuit, fais toutes les bêtises possibles. De toute façon, après la mort, eh bien ça s'arrête là. Mes chers amis, c'est une supercherie grave, entretenue par les diables dans votre esprit. Et ce soir, vous allez voir que la Bible contredit cette façon de penser là. Parce que c'est inconcevable qu'on puisse croire qu'après la mort, eh bien, tout s'arrête là. Donc ça, c'est la théorie qu'on appelle la cessation de l'existence. Défendue après-moi par Épicure, le philosophe qui a vécu entre 341 et 270 avant Jésus-Christ. La deuxième théorie, c'est la théorie qu'on appelle la théorie de la survie de l'âme.
survie de l'âme. D'après cette théorie-là, c'est que dès lors qu'on décède, l'âme va s'envoler. Il va partir dans une autre sphère. On ne sait pas laquelle. Et c'est justement Socrate qui disait cela. Socrate avait l'habitude de dire que son corps était la prison de l'âme. Il aspirait à mourir pour ensuite partir, que son âme soit libérée. Pour aller où? Il ne nous a pas dit ça. Dans quel genre de monde Socrate n'a pas dit ça? En fait, il n'avait pas la réponse. C'est Jésus qui peut avoir la réponse. Alléluia. Et donc, d'après lui, c'est qu'une fois qu'on décède, surtout que l'âme est immatérielle, donc l'âme va s'envoler quelque part, où on ne sait pas, mais quelque part, et là l'âme va s'épanouir dans cet endroit-là. Mais ce n'est pas dit tout ce que la Bible dit. Troisième théorie, ça s'appelle la théorie annihilationnisme, du verbe annihiler, supprimer totalement. Alors cette théorie, elle est proche de la première, mais avec une nuance. D'après les défenseurs de la théorie de l'annihilationnisme, ils disent que ceux qui sont croyants, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, ceux qui sont nés de nouveau, et qu'ils décèdent, ils vont aller directement au ciel auprès de Dieu et vont vivre éternellement. Ce qui est vrai. Mais la deuxième partie, elle n'est pas tout à fait vraie. Ils disent aussi que ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ, eh bien ces personnes vont pouvoir un jour être annihilées, supprimées. Alors, quand est-ce que cela va arriver? On ne sait pas. Ils disent peut-être à la mort, après la mort. Est-ce que c'est vrai? Ils ne sont même pas convaincus. Ensuite, ils disent non, peut-être ce sera quand ils vont passer beaucoup de temps en enfer. À un moment donné, le diable sera fâché, va dire ok, c'est bon, on va les supprimer. Ça s'arrête là. Ou ça sera peut-être lors du jugement dernier que Dieu lui-même va les faire. C'est ce qu'ils disent. Mais on va voir que ce n'est pas ce que la Bible dit précisément. La quatrième théorie, elle s'appelle la théorie du sommeil de l'âme. C'est elle qui est défendue par les témoins de Jéhovah. D'après les témoins de Jéhovah et d'autres personnes qui défendent la théorie du sommeil de l'âme, c'est qu'une fois qu'on est mort, eh bien, l'âme, la mort en fait met fin à l'existence consciente. Et donc, les corps et l'âme vont aller dans la terre et ils seront inconscients. En fait, l'âme va être inconsciente jusqu'au jour où Jésus reviendra. Donc, c'est comme si on dort et puis voilà, on est là inconscient, on ne sait pas ce qui se passe. Et vous savez, je ne suis pas d'accord avec les témoins de Jéhovah, et parce que la Bible va dire tout à fait le contraire. Donc ça, c'est la théorie du sommeil de l'âme. La cinquième théorie, elle nous vient des religions orientales, c'est la théorie des réincarnations. Réincarnation, ou d'autres l'appellent la théorie de transmigration de l'âme. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand on meurt, l'âme va pouvoir aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, justement, dans cette autre sphère, elle va pouvoir connaître un certain nombre de cycles. Cycles de naissance, de mort, de naissance, de renaissance. Mort, renaissance, ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'âme puisse atteindre une certaine fusion avec l'être suprême, que les hindous appellent Brahman. Et ça, c'est après. Combien de temps, on ne sait pas. Parce qu'il y a une loi qui va régir ces processus-là, qu'on appelle la loi des karmas. Et donc, d'après cette loi-là, eh bien, plus l'âme qui sera de l'autre côté, qui pourrait être soit un homme, soit un animal, eh bien, si cet homme-là, de l'autre côté, fait des bonnes choses, eh bien, on va raccourcir un peu sa durée pour qu'elle puisse se fusionner avec l'être suprême. Et ce qui est étonnant par rapport à cette théorie, c'est qu'en 2009, il y a eu une enquête qui a été menée aux États-Unis pour demander aux Américains, est-ce que vous croyez à la réincarnation? Aussi étonnant que cela puisse paraître, 24% des Américains ont dit qu'ils croient à la réincarnation. Donc ils croient qu'ils vont être recyclés, si on peut dire comme ça, dans un cycle infini, jusqu'à rencontrer cet être suprême qu'on appelle Brahman en hindou. Eh bien, la sixième théorie, maintenant celle qui est biblique, ça s'appelle la théorie de l'entrée dans un état intermédiaire en attendant la résurrection. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand on décède en Christ, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les textes qu'on a lus, eh bien quand on décède, notre esprit, notre âme vont directement au ciel. Mais le corps, lui, reste justement dans la terre, sous la terre, en attendant que Christ revienne. Quand Christ reviendra, toutes ces composantes-là de la personnalité humaine vont se réunir, vont être réunies ensemble,
Et Christ va transformer même ces corps-là. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Donc vous pouvez lire 1 Corinthiens 15 qui donne beaucoup de détails à ce sujet. Mais aussi Philippiens chapitre 1, je crois. Et donc, ce soir, nous allons nous pencher sur cette dernière théorie. Je récapitule pour les personnes qui prennent des notes. La première, c'est la théorie qu'on appelle la cessation de l'existence. La deuxième théorie, c'est la théorie du survie de l'âme seulement. La troisième théorie, c'est la théorie de l'annihilationnisme, du verbe annihiler. La quatrième théorie, c'est la théorie du sommeil de l'âme. Et la cinquième, c'est la théorie des réincarnations ou transmigration de l'âme. Maintenant, venons-en à ce que nous croyons, à ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais relire ces textes parce que c'est très important. Et ensuite, on va les commenter ensemble. Mon objectif vraiment, c'est de consoler les gens qui ont perdu des êtres chers, mais aussi avertir ceux qui pensent qu'ils peuvent se réincarner ou ils peuvent connaître un sommeil inconscient ou encore connaître une certaine survie dans l'autre monde ou cesser d'exister. Mes amis, après la mort, dit la Bible, vient le jugement. Mais venons-en maintenant à ces textes de Luc chapitre 16, du verset 19 jusqu'au verset 31. Je vais les relire au complet et ensuite je vais les commenter. Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 31. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux, donc c'est la version du semeur, et raffiné. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant les portails de sa villa, les corps couverts des plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Les riches moururent à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, on leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Verset 24, alors il s'écria, Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Verset 25, mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que malheur. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi tu es dans le tourment. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on les voulait, on ne pourrait ni les franchir pour aller d'ici vers vous, ni les traverser pour venir de chez vous ici. Alors ceux qui disent qu'il y a purgatoire, il n'y en a pas. Alors là, vous avez la réponse claire de la Bible. Verset 27, dans ces cas, dit alors les riches, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ces lieux de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qui les écoute. Non, Père Abraham, réprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Amen. Amen. Alors c'est un texte qui nous raconte l'histoire de 2 personnes, enfin de 3 précisément. Un homme qui est un homme riche, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui est précisément cet homme-là. Et on nous rapporte aussi l'histoire d'un homme pauvre, Lazare. Cet homme riche avait vécu toute sa vie dans vraiment des richesses. On décrit au verset 19 qu'il était vêtu d'habits coûteux et raffinés. On dit que sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. C'était la fiesta tous les jours. Donc chez lui, quand on passait à côté, je m'imagine, j'entends les bruits de boum, 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 boum. Alors toute sa journée, c'était comme ça. Et à côté de lui, incroyable, un homme qui est pauvre, qui s'appelle Lazare. Cet homme, on dit qu'il se tenait couché devant les portails de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. On dit au verset 21 que cet homme-là aurait même bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais même les chiens de cet homme riche, probablement, venaient lécher ses plaies. Quelle existence difficile.
beaucoup de gens, comme en tout cas c'est parfois des pays en voie de développement, connaissent des moments difficiles. Même ici au Québec, même ici au Canada. Alors ce qui arrive sur le verset 22, c'est le dénominateur commun de ces deux hommes-là. On dit que le premier, c'est les pauvres qui va mourir. Et ensuite, c'est l'homme riche qui va mourir. Mais le pauvre, quand il va mourir, il va être escorté par des anges jusqu'au ciel. Oh, je mérite que tu sois comme ça. Dans le nom de Jésus. Alors que tu penses qu'il est tout seul, toute seule. Oh, il y a des anges tout autour de toi. Et cet homme, quand il meurt, il est escorté par des anges et on l'amène directement dans les seins d'Abraham. Et ensuite, les riches, lui, quand il va mourir, eh bien, tous les quartiers, j'imagine, vont pleurer. Et on va l'enterrer avec tous les honneurs possibles. Mais maintenant, la vraie chose arrive au verset 23. Parce que les deux vont se retrouver dans cet endroit. Et on décrit maintenant comment est l'endroit où va l'homme riche. Je précise que cet homme ne va pas à l'enfer parce qu'il est riche. Non, parce qu'il n'a pas su mettre sa confiance en Dieu. Parce qu'il n'a pas vécu de la manière que l'Ancien Testament et le Nouveau exigent qu'on puisse vivre. C'est-à-dire aider les pauvres. Venir à la rescousse des gens qui vivent des moments difficiles. Mais surtout la base, c'est de placer sa confiance dans la personne et dans l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors comment on décrit précisément là où va cette personne? Et je voudrais vraiment, comme cet homme a dit au verset 27, eh bien dit à cet homme s'il va là-bas, mais qu'il avertisse aussi mes frères, afin qu'il n'aboutisse pas ici, dans ces lieux de tourment. Alors les premiers mots à retenir, c'est que cet homme, quand il meurt, c'est que si vous mourrez, vous qui me regardez, qui n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, qui avez peut-être rejeté la personne de Jésus, si vous mourrez aujourd'hui, voici où est-ce que vous allez aller. Parce que vous voyez, la Bible ne cajole pas, la Bible dit la vérité. La vérité fait mal, mais elle libère. Amen. Et bien donc, on dit, il va aller dans un lieu, premier mot, de tourment, verset donc 28, un lieu de tourment. Et il le dira même au verset 25, il dit, à présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. Un lieu de tourment. Le deuxième mot, c'est que c'est un lieu de souffrance. Un lieu de souffrance. Il dit au verset 24, Abraham mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre. Donc souffrance, tourment, souffrance. La version du Seigneur dit, je souffre horriblement. Donc c'est un lieu de souffrance, un lieu de tourment, un lieu de horreur et un lieu de flamme. Car je souffre horriblement dans ces flammes. Et dans ces lieux-là, qui dit flamme, dit sécheresse. Il n'y a pas d'eau pour boire, il n'y a rien du tout pour étancher la soif. Donc, la personne souffre cruellement. Alors vous pouvez dire, oui, mais les cessationnistes nous avaient dit que quand on meurt, ça s'arrête là. La Bible contredit cette théorie-là. Quand vous mourrez, eh bien, vous allez, si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez malheureusement dans un lieu qu'on appelle les tourments, des souffrances, des flammes. Et il dit même, l'autre verset qui dit qu'il souffre cruellement. Je les cherche rapidement. Et alors je vais juste relire le verset 28, ça pourra m'aider. Ça dit, car j'ai 5 frères qu'ils avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas dans ces lieux de tourment. Mais il y a un autre mot que je cherche, je vais les trouver. Verset 25, je vais les lire rapidement. Il est écrit, mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien les bonnes choses tu as joui tout ça pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que malheur. À présent, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni les franchir pour aller d'ici vers vous, ni traverser. Bref, en tout cas, c'est un lieu qui n'est pas du tout désirable. Mon frère qui me regarde, ma soeur, est-ce que tu aimerais vraiment aller dans ces lieux-là? Personne ne peut vouloir aller dans ces lieux. Je ne peux même pas souhaiter à mes ennemis d'aller dans ces lieux-là. Parce que c'est un lieu terrible. Terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que les gens qui sont là-bas, ce sont des gens qui, ils sont conscients de leur état.
Parce qu'ils sont en train de vivre et ils voient ce qu'ils vivent. Ce n'est pas de l'annihilationnisme, c'est-à-dire qu'ils ont été supprimés. Non, ils sont en train de souffrir cruellement. Deuxièmement, ces gens-là, non seulement ils sont conscients de cela, ces personnes peuvent même se souvenir de comment ils étaient sur la terre. Cet homme dit, si tu peux envoyer quelqu'un là-bas pour aller avertir mes frères, afin qu'ils n'aboutissent pas ici. Ces personnes sont en train de se parler, ils peuvent se parler. La personne parle et il dit à Abraham, Père Abraham, et Abraham lui répond. Ces personnes, non seulement donc, elles sont conscientes de ce qui se passe tout autour d'eux, de leur état. Elles peuvent se souvenir même de comment elles étaient quand elles étaient sur la terre. Ces personnes sont à mesure de se parler, mais bien plus que cela, ces personnes aussi éprouvent effectivement des sentiments. Parce que cette personne a faim, elle a plutôt soif, elle veut rafraîchir sa langue, mais c'est impossible parce qu'elle vit, cet homme-là riche vit dans les tourments. Maintenant, venons-en à la manière où se trouve maintenant Lazare. Cet homme, Lazare, pauvre, eh bien, il se trouve dans un lieu magnifique. La Bible dit au verset 25, à présent ici c'est lui qui est consolé, un lieu de consolation. Tous les malheurs qu'il a connus sur la terre, eh bien maintenant il était dans un lieu de consolation. Consolé de toutes les souffrances qu'il a connues, consolé de toutes les difficultés qu'il a connues, consolé de la pauvreté, bref, de tout ce qu'il a connu. Un lieu où on trouve aussi des anges, parce que c'est l'ange qui est descendu, les anges qui sont descendus et qui sont venus justement l'emporter au ciel. Un lieu aussi où on trouve des personnes qui, les saints de l'Ancien Testament, notamment Abraham. Voilà les lieux où Dieu voudrait te voir arriver. Amen. Et le choix t'appartient. C'est ici et maintenant que ça se décide. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Parce que tu n'as pas le contrôle sur demain. Tu n'as pas le contrôle sur la semaine prochaine. Tu as beau planifier, je vais faire ceci en 2021, en 2022, en 2023. Tu n'as aucun contrôle. Ce n'est pas mauvais de planifier. Mais si tu planifies sans Jésus, cela ne vous servira strictement à rien. Amen. Mais si vous planifiez avec Jésus, eh bien ce sera magnifique. Alors vous pourrez me dire, oui mais comment on peut faire? C'est bon ce que tu nous dis. Nous sommes convaincus qu'il faut qu'on aille là-bas. Que ces gens sont là-bas, effectivement, ils sont conscients de leur état, se souviennent de ce qui s'est passé même sur la terre, peuvent se parler, ils ont des sentiments, ils se reconnaissent même. Mais comment je peux faire pour ne plus aller dans cet endroit-là? C'est ça ce que j'aime la Bible. La Bible est plus grande que toutes les philosophies qu'on peut connaître. Parce que la Bible, non seulement elle pose une question, mais elle y répond précisément. Donc quand vous lisez la Bible, vous ne pouvez que trouver vraiment une réponse. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de cela? Comment est-ce qu'on peut ne pas aller dans cet endroit décrit comme un endroit de tourments, de souffrances, un endroit où il y a des flammes, des cruautés, un endroit où il y a des horreurs, un endroit où il y a la sécheresse? Comment est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir? La réponse est au verset 29. Tes frères, dit Abraham, tes frères ont les écrits de Moïse. Je pense qu'ils peuvent se sauver parce qu'ils donnent de temps en temps la dîme, l'offrande dans une église. Non, la dîme ne sauve pas. Les offrandes ne peuvent pas sauver. D'autres disent, non, ce n'est pas la justice personnelle. Tellement que je suis juste et je vais finir par être sauvé ou ne pas aller dans cet endroit-là, Emmanuel, que tu nous décris. Votre justice personnelle ne peut pas vous sauver. Dites-moi combien d'œuvres bonnes allez-vous faire pour être certain d'avoir atteint les quotas de Dieu par rapport à la justice? Combien vous allez faire? Vous ne pouvez pas me répondre. D'autres disent, non, le fait que mes parents ont été chrétiens, moi aussi je suis devenu chrétien. C'est pas comme ça que ça marche. Le salut est personnel. C'est personnel. Amen. Et c'est pour cela que, justement, dans ce texte, la réponse, c'est d'écouter ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous sommes pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Dès lors qu'Adam et Ève ont péché, eh bien, la mort a fait son entrée dans le monde. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 12, que justement, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort.
Mais si, même heureusement, par un seul homme aussi, Amen. la désobéissance a été payée et nous sommes devenus désormais des enfants des dieux. Amen. Et cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Seul lui peut nous sauver de nos péchés. Seul Jésus peut nous transformer. Seul Jésus peut nous éviter d'aller en enfer, d'aller dans ces lieux de tourments, de souffrances, de cruauté, de sécheresse, d'horreur. Seul Jésus peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Ni l'argent, ni le travail, ni les maisons, ni quoi que ce soit ne peut pas le faire. Seul Jésus peut le faire. Donc c'est d'aller lire ce qui est écrit dans la Bible. Prenez votre Bible, Jean chapitre 3 verset 16 que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Deuxième chose, après avoir trouvé ce qui est écrit dans la Bible, parce que vous pouvez lire la Bible, lire ce qui est écrit et ne pas obéir. Voilà pourquoi Abraham dit qu'ils les écoutent, qu'ils écoutent ces écrits-là. Et qu'est-ce que cela signifie écouter dans la Bible? Dans la Bible, écouter signifie obéir. C'est d'obéir, de dire, ok Jésus, j'arrête de vivre comme je vivais, j'arrête de conduire ma vie comme je la conduisais. Je vais désormais me conformer à la parole du Seigneur. Vous savez, nous avons la grâce d'avoir des parents spirituels qui jour après jour se tiennent ici du haut de la chair pour nous proclamer la parole, prêcher la parole, exactement comme Noé pendant 120 ans en train de prêcher aux gens. C'est leur rôle, c'est leur responsabilité, c'est leur rôle plutôt. Mais notre responsabilité à nous, ce n'est pas juste d'écouter, c'est aussi de mettre ce qu'ils nous disent en pratique. Amen. La vie changera quand on mettra ça en pratique. Amen. Pas quand seulement on écoutera dimanche, non. Vous pouvez écouter cet enseignement, et juste après, le live va être terminé. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez entendu ce soir? Amen, amen, amen. Qu'allez-vous faire de ce que vous aurez appris ce soir? Je voudrais juste relire le verset 27. Dans ce cas, dit alors les riches, je t'en conjure, Père Abraham, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ces lieux de tourment. Donc c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'atterrir dans ces lieux de tourment. Et ce soir, nous sommes venus vous avertir. Mais maintenant, consoler ceux qui ont perdu quelqu'un, ceux qui ont perdu un membre de la famille. Vous dire que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, Amen. il nous a garanti notre résurrection. Amen. Si vous mourrez aujourd'hui, vous pouvez être certain que vous allez ressusciter. Parce que Jésus-Christ, je crois en Corinthiens 15, eh bien, il est les prémices de la résurrection. Amen. Et par là, nous pouvons être certains que même ceux qui sont partis, eh bien, un jour, nous allons les revoir. Parce que Jésus-Christ, il est la garantie de notre résurrection. Qu'il les avertisse. C'est l'avertissement que je voulais vous apporter. Mais en même temps, une consolation pour ceux qui ont perdu quelqu'un. Nous avons la grâce d'avoir ces enseignements, mercredi, vendredi, dimanche. Combien de temps l'apôtre n'a pas pu se tenir debout pour nous parler de toute la bataille qui se mène dans le monde de ténèbres. Mais la victoire est entre les mains de ceux qui croient en Jésus. Amen. Ce soir, j'aimerais juste que là où tu trouves te tiennes, peu importe la position. Juste, nous allons prier pour les personnes qui croient encore à toutes ces théories, cessationnisme, annihilationnisme, survie de l'âme, sommeil de l'âme, ainsi de suite. Cette théorie qui empêche ces personnes de donner leur vie à Christ. Cette théorie qui constitue des barrières, des forteresses pour empêcher ces personnes de donner leur vie à Christ. Eh bien, ce soir, nous allons prier ensemble. Amen. Et après, je vais céder les micros. Alors, de là où tu te trouves, remercie juste Dieu de ce que tu as entendu ce soir. Et ensuite, nous allons prier ce soir pour briser ces forteresses et prier pour que la repentance soit donnée à ces personnes au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Éternel, nous te célébrons parce que tu es le Dieu qui est digne d'être adoré, d'être loué, d'être célébré. Personne d'autre ne peut se comparer à toi. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante et qui est permanente. Ta parole qui touche nos vies, qui transforme nos êtres. Ta parole qui sonne comme un avertissement ce soir, mais aussi, Éternel, comme une consolation. Car cet homme est parti dans un lieu de consolation.
bénédiction éternelle. Oh, merci Seigneur. Nous te bénissons pour ta parole. Merci parce qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Elle produit toujours ce pourquoi tu l'as envoyée. Nous te glorifions, nous te célébrons. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour briser les forteresses qui empêchent les gens de se donner à Christ, afin que Dieu ouvre une brèche dans leur esprit et qu'ainsi qu'ils croient la parole, qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique au nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant ce soir. Je me lève contre les forteresses des philosophies. Je me lève contre les forteresses des philosophies orientales, des philosophies qui viennent de partout, qui empêchent les gens de se donner à Christ, qui empêchent les gens de pouvoir désormais appartenir à Jésus. Je brise leur pouvoir dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie, Seigneur, étends ta main, touche la vie de tes enfants, touche la vie des personnes qui m'écoutent, touche la vie des gens qui sont connectés en ligne, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Éternel, interviens dans leur vie, change leur vie. Je prie, je déclare que cette nuit, quelqu'un recevra un songe que Jésus est Seigneur et ta vie ne sera plus la même. Ta vie changera. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je m'oppose à tout aveuglement spirituel qui empêche les gens de voir la lumière de l'évangile. Je déchire le voile d'aveuglement. Au nom de Jésus de Nazareth, je lis l'esprit d'incrédulité. Je lis l'esprit d'incrédulité. Et je proclame que désormais, ces personnes ont accès à la puissance de Dieu. Dieu libère leur vie. Dieu libère leur existence. Dans le nom de Jésus, Satan, tu cèdes. Là où tu avais tenu les personnes captives, je proclame que par la puissance du Saint-Esprit, ces personnes sont libérées. Ces personnes sont libérées. Ces personnes sont libérées. Dans le nom de Jésus de Nazareth, toute captivité, esprit de sorcellerie, esprit de forteresse, je te brise sur ces personnes au nom de Jésus de Nazareth. Non, ces personnes ne mourront pas. Non, ces personnes n'atterriront pas dans ces lieux de tourment, dans ces lieux de flammes, dans ces lieux de tourment, dans ces lieux de flammes, dans ces lieux d'horreur. Non, nous refusons cela. Je prie que ce soit l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui les craignent. Je prie ce soir que mes frères qui ne connaissent pas Jésus, que mes cousins qui ne connaissent pas Jésus soient avertis que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où seras-tu quand il reviendra? Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce soir, tu libères des âmes qui étaient captives des philosophies. Tu transformes leur existence. Car ta parole est oui et amen. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour cette occasion. Merci pour l'adoration qui a été donnée. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Quel privilège d'appartenir, d'être enfant de Dieu. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour tout, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Quelqu'un dit merci, Pasteur Emmanuel. Merci, Pasteur Emmanuel. Oh, fais des pouces, des love. Amen. Une chose très intéressante. Bien-aimés, qui nous suivez, Pasteur Emmanuel, j'ai été touché par cette parole. Oui, elle est contextuelle à cause des événements qui nous entourent. Et surtout le verset 26 qui nous dit qu'il y a un grand abîme. En tout cas, croyez-le, il n'y a pas moyen, une fois que c'est terminé ici. Vous avez entendu les 6, en tout cas, interprétations. La 6e, c'est la meilleure. C'est le chiffre de l'homme. C'est aussi le mois de juin. Dieu te parle. Et surtout, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de purgatoire. Tu ne peux pas payer pour quelqu'un pour passer de l'autre côté. Et la deuxième chose que j'ai retenue entre tout ce qui a été dit, parmi ces versets qui m'ont choqué, c'est le nom. Le nom de ce monsieur riche. Il a osé de l'autre côté continuer à dire un non. Parce que dans sa tête, il a toujours raison. C'est-à-dire que
il est capable de convaincre Abraham et dire non, Père Abraham, avec une force et une ténacité et une tétutesse qu'il avait déjà sur la terre et qu'il a continué à entretenir dans l'autre côté. Mais ce non-là ne peut pas le sauver encore. Mais il continue à tenir le bout. Non, Père Abraham. Mais j'aimerais ce soir que tu dises oui, Seigneur. Vous savez, pour terminer, c'est notre volonté de dire oui et non, le libre arbitre. Il a continué avec son libre arbitre à vouloir encore interpréter les choses à sa manière de l'autre côté. Mais je dis au nom de Jésus que cette chose s'achève dans ta vie. Que tu puisses dire oui au nom de Jésus. Je dis, toi qui me suis, dis un oui à Jésus. Oui à Jésus. Dis un oui, je le veux. Oui, je le veux. C'est une alliance, c'est un mariage ce soir. Tu vas être parmi l'épouse de Jésus. Et toi qui nous suis, dis oui à ce message du pasteur. Dis oui Jésus, je le veux. Oui, Romains 10, verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dis oui à la résurrection de Jésus. Dis oui, je le crois, Seigneur. Toi qui me suis, c'est le moyen, la condition sine qua non. La Bible dit dans Romains 10, verset 8, 9, que si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Dis, je crois dans mon cœur. Jésus est sauveur. Jésus est Seigneur. Oui, je le crois. C'est la condition pour rentrer au ciel. Tu liras Romains 10, verset 9. C'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé, en croyant du cœur qu'on passe avec Jésus l'éternité un jour. Et ça sera la félicité. On va revoir Abraham. On va revoir David, on va revoir surtout Jésus notre Maître. Et nous allons nous trouver pour le festin des noces. Quelqu'un dit oui à Jésus. Alléluia. Je sais que le ciel est dans la joie. Car je vois dans les disciples un grand nombre qui a donné sa vie à Jésus. Amen. Je vois un homme, je vois une femme qui a donné sa vie à Jésus. Amen. Je vois un adolescent, je vois des jeunes qui se questionnent pour savoir, oui, je veux connaître ce Jésus. Amen. Que le ciel soit encore plus dans la joie. Sois dans la joie. Car un grand nombre, car le peuple de Dieu est en train de s'agrandir. Et les cieux sont dans la joie. Car il revient bientôt pour tous nous prendre. Parce que ce soir encore, nous avons dit oui à Jésus. Prends mon cœur, dis-lui encore Seigneur. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mes pensées. Je ne veux pas être incrédule, Seigneur. Je ne peux pas résister, même si, Seigneur, Père éternel, c'est comment, je ne peux pas. Car cet homme a résisté, mais dans le feu, il ne pouvait rien. Son nom n'avait aucune puissance. C'est aujourd'hui que je peux saisir la toute-puissance de Jésus en disant oui, je le veux, Seigneur. Alors là où tu es, dis oui à Jésus. Là où tu es, accepte-le. Là où tu es, donne ta vie. Et si tu avais déjà donné ta vie, que tu étais encore clopant, réfléchis-y encore ce soir. Questionne-toi. Remémore les moments où tu as péché. Et dis-toi qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Viens à lui si tu es fatigué. Et dis-lui oui, Seigneur. Prends mon cœur, papa. Oh Seigneur, prends mon cœur, papa. Prends ma vie, Jésus. Prends ma vie, Seigneur. Prends-la. Oh Seigneur. Je veux dire oui à Jésus ce soir. Je ne crois pas à la réincarnation. C'est une fois pour toutes. Tu m'as donné le choix de dire oui ou dire non. Mais je saisis le
Touche-les, Seigneur. Touche-les, toi qui les connais par le nom. Touche-les, Seigneur, et que le ciel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur Jésus, nous t'élevons pour ces nouvelles âmes, pour ces nouveaux frères et sœurs, Seigneur, dans le royaume. Touche-les et pour toutes ces personnes qui se questionnent encore. Là où tu es, que le Saint-Esprit réponde à ta question. Car l'homme de Dieu a dit ce soir que la parole de Dieu est celle qui amène à questionner nos vies, mais c'est aussi elle qui amène la réponse à tes problèmes. Alors viens à Jésus et que le Saint-Esprit ce soir opère, opère là où ils sont, Seigneur. Opère là où ils sont, Seigneur. Merci que tu étais dans la prostitution, le Seigneur te pardonne. Il te sauve et t'en délivre. Il prie, Seigneur, de la prostitution sur ta vie. Ne pleure pas, mais regarde à Jésus. Quand ton passé loin derrière, il ne peut plus venir te monter. Jésus a tracé la ligne. Viens à lui. Viens à lui. Laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse-toi guider comme la bataille de Santo. Je te prie, même si tu avais tué autrefois, Jésus donne la vie aujourd'hui. Tu n'es pas mort et tu as la chance de le saisir. Père, béni soit ton nom. Alléluia, nous allons célébrer le nom de l'Éternel pour toutes ces personnes en disant Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Les anges circulent dans les pays, dans les quartiers. Les anges sont en action. Amenez des cadeaux, bénir les foyers, bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Mon âme, car je sais que le royaume est en train d'être rempli. Nous avons déclaré le monde éternel remplit le royaume des cieux. Que Jésus soit loué, parce qu'il est le Tout-Puissant. Bénis son feu, mon âme. Bénis-moi, mon âme, bénis-moi. Car ton sauveur est ressuscité. Que tout ce qui est en moi bénisse son feu, mon âme. Une dernière fois déclaré, la vivant en âme bénisse. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Est-ce que tu as acclamé l'Éternel? Et qu'il vienne nous voir le voir. Seigneur, je Alléluia. Je t'encourage à bénir le nom du Seigneur ce soir, chaque jour, pour les nouvelles âmes. C'est une grande victoire pour le royaume des cieux, car il a souffert tant pour toi et moi, tant pour ces personnes. Celui qui est encore en train de réfléchir, ou celui qui était malade, que le sang de Jésus le touche pour qu'il soit relevé, car Jésus sauve encore. N'oublions pas, nous nous réunirons par la grâce de Dieu ce vendredi pour venir avec Jésus afin de continuer de combattre, car nous sommes nés pour la bataille. Et nous sommes entrés dans cette course qui
mènera à l'enlèvement. Et nous avons dit la nouvelle Pentecôte, la nouvelle gloire, mais aussi un grand combat, confrontation de puissance. C'est pourquoi il faut cindre le terrain. Et dimanche, par la grâce de Dieu, nous aurons la Sainte Seine. Alors prépare-toi dans la prière, trempe-toi dans les Écritures. Comprends ce que le Seigneur a fait au travers de son corps et de son sang. Et prépare-toi à être renouvelé encore cette alliance avec le Seigneur. Et rappelle-toi, ce grand jour viendra où nous serons tous autour de cette grande table merveilleuse. Nous serons là en train de savourer un vin nouveau avec le Seigneur. Et un pain qui n'a pas de comparaison ici-bas. Préparons-nous. Et pour tout un chacun, continuons à offrir au Seigneur, à soutenir l'œuvre. Car le Seigneur nous bénit, oui. Il utilise des hommes de Dieu qui se déplacent, qui utilisent de leur temps. C'est à nous aussi de soutenir l'œuvre, de soutenir aussi ces hommes de Dieu. Donc tu peux faire parvenir tes offrandes, ou tes dons, ou l'autel que tu veux présenter à Dieu, à shekinatechnique@gmail.com. Envoie, car le Seigneur aussi voit cette œuvre de tes mains. Ne sois pas comme ce riche qui a mangé, et qui est mort avec tout ça. Et il a laissé ça sur la terre et il est allé. Et il n'avait même pas un sou pour acheter de l'eau. Et il criait, aide-moi, aide-moi. Avec tout son orgueil, il n'a rien pu faire. Donc c'est ici, l'instant où tu peux racheter le temps, où tu peux investir dans le royaume, où tu peux donner ton bien pour le bien de l'œuvre de Dieu. Soutenez les hommes de Dieu, soutenez l'église de l'Éternel, soutenez le corps du Christ. Donc soyez dans la joie. Shalom à chacun. Et n'oubliez pas, comme l'homme de Dieu a dit, que cette parole ne reste pas là seulement. Garde-la, serre-la dans ton cœur. Ce soir, médite, mets en pratique, cours avec elle, cours avec la prophétie jusqu'à la voir s'accomplir. Et nous vous donnons rendez-vous ce vendredi. Shalom, shalom, shalom au nom de Jésus. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt. www.